Salut Fabien, Salut Nicolas. merci de me recevoir dans l'enceinte de Planet Box. Planet Box, un centre de self-stockage toulousain. C'est très sympa de me faire confiance. J'ai toujours l'habitude de démarrer un petit peu les interviews en laissant la parole à mes invités. Donc c'est à toi, vas-y présente-toi. Alors salut Nicolas, moi c'est Fabien, gestionnaire de garde-meubles. Donc je gère ici en direct Planet Box et Box Atlanta, un autre centre de self-stockage au niveau du boulevard d'Atlanta. Donc deux garde-meubles dans le centre-ville de Toulouse. Ok, Entre guillemets. ok, Voilà. super. Ça fait combien de temps que tu es Alors dans ça le- fait bientôt 7 ans que je gère les deux Planet Box. Ouais. Et depuis 3 ans, mon patron, Monsieur Bonnefous Laurent, a racheté Box Atlanta et j'ai pris la main sur celui-là et j'arrive à coordonner les deux et organiser les deux avec lui à distance sur certaines parties. Alors, première question, c'est est-ce que tu es du milieu du self-stockage ou pas du tout? Alors, pas du tout entre guillemets, parce que je viens d'une famille de déménageurs sur Pamiers, Ok. où je ne suis pas trop intervenu dedans, hein, j'ai jamais été vraiment déménageur, mais on va dire que c'est un peu le démarrage du self-stockage avec les garde-meubles Ouais. traditionnels en caisse que faisait ma famille aussi. D'accord. Mais après, je suis rentré là-dedans complètement par hasard, sans lien avec mon oncle déménageur. C'est un copain qui est de la famille de Monsieur Bonnefous Ouais. et il m'a proposé ça et on va dire que ça a matché vu que ça fait 7 ans que je suis là. Ok, moi j'aimerais revenir un petit peu au début. Donc, on t'a proposé de rentrer du coup dans le self-stockage. Et étant donné que tu ne connaissais rien, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on t'a formé, t'as appris sur Alors le tas? l'idée c'est, bon, alors après on va dire le métier de base il est assez simple. Ouais. Et, donc Monsieur Bonnefous, je vais l'appeler Laurent, Ouais. il m'a laissé la main sur l'accueil. Donc on a quand même un accueil standardisé sur des horaires classiques la semaine et un peu Ok. le samedi. Ouais. Et l'idée, il m'a laissé la main dessus et au fur et à mesure, il a vu que ça matchait, que j'arrivais quand même à faire la plupart des choses. Ouais. Et je pense qu'il faut quand même avoir une organisation générale pour arriver à bien gérer Un un centre. centre de self-stockage et que ça reste assez simple et que ça se complique pas trop, quoi. Ok. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, tes missions dans le centre, quelles sont tes missions? Alors moi, on va dire, je gère au jour le jour les garde-meubles. Donc les missions, c'est accueillir les clients, Ouais. faire les devis, Ok. et ensuite gérer tout ce qui est client au niveau de leur organisation avec leur box, Ouais. sachant qu'ici on a un accès H24 7 jours sur 7. Ok. Donc les gens peuvent venir en permanence. Ok. Donc en soi, ils n'ont pas besoin de moi Ouais. tout le temps, même à la rigueur pas du tout. Mais il faut quand même gérer les comment petits ça fonctionne. problèmes, la sécurité, que tous les systèmes marchent, les luminaires, Ouais. le monte-charge, parce qu'on a 2 étages sur ce site. Ouais, il est colossal ce site. Combien Voilà. vous avez de box là-dedans? Donc ici, on a 400 box. Ok. Et sur Box Atlanta, on en a 250 à peu près. Ok, d'accord. Donc si je résume, en gros, le client, quand il arrive chez Planet Box, bon, il t'appelle ou il passe, peu importe. À la suite de ça, tu lui fais un devis. Si le devis est accepté, tu commences à lui expliquer le fonctionnement, comment on stocke. Peut-être que tu le conseilles un petit peu sur l'organisation de son box. Et voilà. Alors l'idée, moi, c'est, je suis assez contact avec les gens parce que je pense que la plupart des gens ne savent pas compter en mètres carrés Ouais. et mètres cubes, du moins à pas l'évaluer en réel. Donc Bien en sûr. fait, les gens, j'aime bien les voir d'une pour ça. Parce que le but, c'est quand même pas de leur louer du vide. Ouais. Et l'idée, c'est qu'ils viennent, comme ça on se présente, et entre guillemets, il faut toujours qu'il y ait un certain feeling Ok. qui passe, quoi. Bien sûr, bien Même sûr. si notre business c'est du commerce, louer des box, il faut quand même qu'il y ait un rapport de confiance qui se fasse, quoi. Ouais, en fait, c'est Sinon, ça souvent peut générer l'humain. des problèmes. L'humain, ça revient de plus en plus, j'ai l'impression, dans nos sociétés. On en manque énormément. Et dans le milieu du self-stockage, tu vois, justement, moi, quand j'ai commencé, je percevais ça un petit peu comme, justement, très froid, très, le contact est difficile. Et en fait, j'ai l'impression que les gens, je t'ai vu un petit peu parler avec tes clients, j'ai l'impression que tu es très proche et Ouais. que tout le monde te connaît ici, tu fais partie des murs, comme on dirait. Alors moi l'idée c'est que sur mon organisation depuis le début, au fil du temps, je me suis rendu compte que si on arrivait à créer quand même une certaine confiance, à responsabiliser tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si les deux garde-meubles arrivent à tourner et qu'on gère vite les problèmes, les petits problèmes entre guillemets qui n'ont Oui, jamais eu de gros, c'est parce qu'on se fait confiance entre les clients.
Après, c'est ce qui aussi fait la partie intéressante de ce Ouais, de job. ce métier, bien sûr, bien sûr. Sinon, je fais que du recouvrement et je reste devant un ordi à faire des devis, quoi. Ouais, ok. Voilà. Donc après, les gens, en théorie, soit ils passent me voir. On va dire que maintenant, le réseau fonctionne. Ouais. On va dire que Planet Box, j'ai quand même beaucoup de retours de clients Ah ouais, qui positifs. reviennent Voilà, ou alors j'ai qui font voilà, bouche à oreille, quoi. le bouche à oreille marche très bien. Voilà, et après l'idée c'est qu'il faut arriver à les accompagner et voilà, c'est comme au démarrage quand on se demande l'utilité d'un garde-meuble à la base, moi je ne savais pas trop quoi. Ouais. Voilà, moi Ok. je viens de la montagne, on a de la place, on a C'est des bon, copains, ça on a passe. des amis, donc en fait tout le monde a de la place, donc je ne comprenais pas vraiment l'idée, même si je venais un peu du monde déménagement, à la rigueur pour les gens qui partent en voyage. Mais en fait, on se rend compte que beaucoup de gens manquent d'espace dans les copropriétés, les caves sont plus sécurisées. Excellent. Ouais. Ensuite, on peut faire de l'archivage. J'arrive à montrer à des artisans que c'est plus pratique d'avoir un local pour tout déplacer. Ouais. Surtout avec un accès H24 7 sur 7, ils peuvent préparer leur chantier. Bien sûr. Et c'est surtout sécurisé. Surtout qu'on a un parking fermé avec code d'accès, tout est filmé, enregistré. Ouais. Donc ça les sécurise et au final, ils se rendent vite compte qu'au niveau même monétaire sur la fin du mois, Oui, tout à fait. c'est beaucoup plus efficace. Le prix au mètre carré est moins cher dans un box de self-stockage que dans un local Voilà, commercial. puis on a un prix fixe Ouais. avec assurance. Et alors qu'il n'y a pas de charge à la fin électrique, il n'y a pas de charge foncière. tout et à fait. ça. Ce Rien que qui ça peut aussi, être perturbant, quoi. Ouais, tout à fait. Et ensuite, c'est des bâtiments quand même qui sont construits pour ou aménagés pour. Ouais. Et c'est des bâtiments sains où il y a quand même très peu de risques au niveau de l'humidité par rapport à des locaux privés qui sont dans tous les cas mal couverts Ok. et avec des contrats souvent. Et justement, j'allais t'en parler un petit peu par rapport aux équipements qui constituent un centre de self-stockage. Moi, du coup, je suis issu du milieu du self-stockage. Je connais un petit peu, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais donner les éléments qui te semblent… Tu sais, quand tu vois un centre de self-stockage, tu te dis, bon, là, c'est du sérieux, c'est des pros. Et là, par contre, c'est pas du tout professionnel. Qu'est-ce qui qualifie, qu'est-ce qui caractérise un centre de self-stockage qui est de qualité, prêt à recevoir des clients, que ce soit des pros ou des particuliers Alors, l'idée, c'est que quand même, à la base, on va proposer un service de stockage qui et doit pas un se produit. et Du pas un coup. produit. Ok. Qui doit J'adore. se démarquer d'une personne lambda qui va louer un local. Donc il faut quand même un bon système de sécurité. Ok. C'est-à-dire qu'il faut quand même soit un accès. Alors maintenant il y a différents accès. Nous on est à Planet Box sur un accès à code d'accès via boîtier qui va gérer les ouvertures des portails, de la porte sectionnelle et qui va même en même temps gérer une alarme sur le box. Donc en fait, si je comprends bien, la personne, dès qu'elle arrive dans le centre, elle rentre un code. Ce code-là lui permet de garer son véhicule et se gare devant, enfin, sur une place dédiée. Et à partir de là, elle retape un code qui permet d'accéder au centre de self-stockage. C'est-à-dire Alors sur ce bâtiment-là avec code d'accès, il y a un code d'accès unique individuel qui ne va jamais indiquer le numéro du box, histoire que même si quelqu'un trouve un code, il peut aller chercher dans les 400 box. Donc chaque box a l'idée, son code. c'est qu'il a un code unique et le but, c'est que ça soit simple et efficace. C'est-à-dire que le portail est fermé, il tape son code, il rentre. Ah, c'est le même code pour le client même partout. code, D'accord. le code a le même client. Donc il va le taper, il rentre sur le site, il y a la porte sectionnelle d'entrée au bâtiment, s'il a un box qui est à l'intérieur, parce que certains box donnent sur l'extérieur. Donc là, il y a la porte sectionnelle. Donc il va à la porte sectionnelle et là il y a un boîtier où là il va retaper son code qui lui va gérer l'ouverture du bâtiment et en plus gérer les alarmes sur le box. D'accord. Ce qui va permettre aussi un traçage indéfini des gens. C'est-à-dire que là on a des données depuis le démarrage depuis 8 ans sur le nombre de fois que la porte 212 s'est ouverte. Et ce qui est bien, c'est qu'après derrière, s'il y a un pépin, tu peux savoir justement quel box est concerné par ce problème-là et tu as une traçabilité sur les entrées-sorties, quoi. Voilà, je sais tout ce qui se passe et parce que bon, j'ai bien des gens des fois qui m'arrivent et me disent quelqu'un est allé dans mon box, pas possible, la porte n'est pas ouverte. Voilà, je sais l'open gate, combien de fois, tel jour, quand, comment. Ça, c'est essentiel d'après toi pour… Alors, moi je pense, il y a le système sur l'autre garde-meuble Box Atlanta, il y a un système à badge qui pareil va me permettre de tracer mais moins précis parce qu'il ne m'indiquera pas les portes. Puis tu dois le rendre le badge quoi, à chaque fois, c'est chiant s'ils ne te le rendent pas et tout ça. Alors après moi je le désactive, tout ça, bon, c'est des frais un quoi. coup de badge,
Oui, c'est Mais pas- ça reste quand même aussi un système qui, je pense, est correct. Ouais, bien sûr. Et Moi, moins j'utilise ça compliqué aussi. que des cartes ou autre, parce que ça s'accroche au truc et tout Tout à ça. fait. Ouais, Voilà. ouais. Donc on a ça, et ensuite après pour repartir, tu as un troisième boîtier qui va réouvrir le portail Ok. et remettre l'alarme. Et il Voilà. peut rester autant de temps qu'il veut dans le box ou ça, enfin, ou Alors alors, après, nous, moi je pars de enfin, autant de principe temps. que c'est Il dort pas dans le box, on est d'accord. voilà, mais- accès H24 7 jours sur 7. S'il veut venir trier, ranger, Bien sûr. il peut y rester des heures. Après, je sais pas si c'est pas ennuyeux de rester 2 heures dans un box. Moi, j'ai eu un client un jour, pour la petite anecdote, je voyais qu'il restait trop longtemps dans le box. En fait, j'ai compris à terme qu'il voulait y dormir dedans, quoi. Ouais. Et à chaque fois que je le contactais, je voyais que la nuit, tu vois, il était dans le box. Et à chaque fois que je le contactais, il me disait je fais de la compta, je fais de la compta. Il avait loué un petit box, tu vois, de 2 Ouais. mètres carrés. Au début, je me dis putain, mais il doit avoir une sacrée grosse Ouais. entreprise ou alors être vachement en retard sur la compta. Ouais. Parce que justement, il restait énormément. Toi, avec ce système-là, bah, tu peux. enfin, Alors tu je peux peux vite arriver savoir. à tracer. Ensuite, Et ouais, après, on a carrément. un système de caméra en direct sur les portables Ouais. Ah ouais. qui nous permet de suivre toujours à distance. Et on va dire que même hors horaire où je suis censé travailler, je maintiens quand même ce contact avec. Et Ouais, bien sûr. voilà, surtout qu'ensuite, après, je sais les plannings d'entrée, sortie, Ouais. de mouvement. Je sais, étant donné que je m'entends bien avec beaucoup de clients, je sais s'ils vont avoir des livraisons de tel jour, donc je regarde qu'il n'y ait pas de problème avec Ok. les livreurs. Donc il y a aussi ça. Voilà. Tu fais En aussi fait, des- j'arrive à anticiper, j'essaye au mieux d'anticiper tout ce qui va se passer. Voilà. Donc, Ah, c'est- nous, on réceptionne, moi, je prends en charge gracieusement. Oui, si- c'est si trop on me- répétitif. Voilà, il y si a on me pas dit de- une livraison par jour ou deux, ça peut m'embêter. Mais Ouais. pas forcément, parce qu'au final, une livraison, c'est quoi? C'est 5 minutes, je prends une photo, j'envoie au client, je refuse la palette, Ouais. je signe, Ouais, je la super. mets à un endroit. Certains clients, j'ai le cadenas pour les box, j'ai la clé ou le code, Ouais. je leur mets direct. Et voilà, Ah, super. l'idée, c'est un service qui, moi, ne me prend pas de temps et leur en fait gagner beaucoup. Mais en fait, c'est ça que j'adore. Alors, du coup, on va parler des services après. Ouais. Ça, c'est Ouais. un sujet qui m'intéresse et qui n'était pas forcément prévu dans les questions. Mais du coup, on a parlé sécurité. On va parler incendie. Qu'est-ce qui Tiens, est... je finis juste Ouais, sur les pardon. box. En plus de l'alarme, les gens, on est resté sur un système de cadenas. D'accord, ok. Donc, cadenas classique, code ou clé. Ouais. Alors, à choisir en fonction des gens et leurs yeux, parce que certains, ils veulent mettre des cadenas code et ils ont du mal à les ouvrir. Mais moi, je pense que c'est essentiel. On se pose la question, comme certains centres, de mettre des Cadenas connecté, ouais. Voilà. Alors, cadenas connecté, ça va. Ouais, ok. Mais mettre des boîtiers à code Ah ouais, tu ok. vois Sur chaque box. sur chaque box, Ouais. certains le font. Ou sinon, font des systèmes de verrous spéciaux avec une clé spéciale. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais le problème de ça, moi, de base, l'idée, c'est qu'on loue, c'est comme si on louait un appartement, c'est la partie privée. Ouais. Voilà. oui. Moi, s'il y a un truc que je veux pas, c'est sans rapport avec la personne que j'ai accès à son box. Ouais, bien Voilà. sûr. S'il y a le Comme moindre ça, truc, tu Tu peux. évites fermer. tous les problèmes. as raison, Genre, un client vient, si tu peux accéder avec un pass à son box, s'il te doit de l'argent et qu'il vient te dire ah ben on m'a volé un truc, en gros, tu es le principal Ouais. accusé. Eh oui, oui, Donc oui. au moins j'évite ça direct. Ah ouais, Et d'accord. ceux ok. qui me laissent l'accès, c'est entre nous et voilà. Après, Ouais, ça ouais. fonctionne très bien, on se fait confiance. Oui, voilà, c'est. Voilà. puis bon, Mais je pense c'est- que cette partie privée, elle est essentielle. Ok. Voilà. Et je vais pas dire, mais je vois de temps en temps des clients qui sur certains systèmes, chez des concurrents ou chez d'autres prestataires de locaux, met des doutes sur le fait que les gens rentrent dans leur box, quoi. D'accord. Voilà. Bah là, au moins, il n'y a pas de débat, quoi. Ah, là, il n'y a pas de débat et on évite les problèmes. Le but, Ok. c'est de ne pas perdre de temps, hein, et éviter les problèmes. Je comprends bien. Surtout Voilà. quand tu as beaucoup de clients, ben, tu as plus de potentiels problèmes. Donc, éventuellement, Voilà, si c'est ça. tu réfléchis ça en amont. Ok. Et donc, du coup, parlons maintenant de la sécurité incendie. Quels sont les éléments indispensables d'un centre de self-stockage pour Alors, on prévenir a tout ça? Bon, alors déjà, tout ce qui est plan d'intervention pour bien réguler en cas d'incendie. Ok. Donc, plusieurs sorties. Bon, les box sont aménagés, les garde-meubles construits à la base avec différentes sorties pour évacuer à chaque endroit. Ok. Sortie Une de secours. Ouais. signalétique avec tout ce qui est bloc d'évacuation, Ouais. bouton poussoir au cas où il y a des feux. D'accord. Et ensuite, après, il y a quand même des détecteurs de fumée au cas où. Ok. Et ensuite, on a quand même sur les bâtiments, notamment les deux là, on a des Velux pour le désenfumage, Ah, le désenfumage, un ouais. détecteur. Ok. En général, ils sont au centre, Ouais. histoire qu'on ait un désenfumage rapide, et pas loin, et souvent au-dessus, des monts de charge. D'accord. Là, on peut potentiellement avoir le plus de problèmes électriques, Ouais. étant donné qu'après, sur l'électricité, sur les centres que je gère, il n'y a pas D'élec dans les box, d'élec ouais. dans les box, Ouais, on en ni avait de parlé. lumière dans les box. Ouais.
Il y a juste j'ai juste quelques prises pour le ménage, mais que je contrôle moi et que j'active que pour le ménage. Okay, et ensuite, des luminaires LED à détecteur, voilà, pour éviter tout problème, quoi. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé d'un sujet qui me paraît très intéressant, c'est le service en fait. C'est vrai que quand tu as un centre de self-stockage, tu n'es pas juste là pour louer de l'espace ou du vide en fonction de comment tu te positionnes. Tu es aussi là pour aider le client dans une situation plus ou moins difficile pour lui. Ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi une situation enfin, moins triste en tout cas, comme par exemple un professionnel qui viendrait archiver du papier ou peu importe. Donc du coup, la notion de service, elle est importante. Et je voulais avoir ton avis sur ce sujet-là parce que j'ai l'impression que toi, c'est au centre de tes considérations. En fait, l'idée en général, on ne va pas se cacher, c'est qu'un client, il reste longtemps et il paye. Ouais. Donc, c'est l'objectif. Il faut arriver à le maintenir. Alors, soit en lui disant, il y a des services, des trucs comme ça, lui vendant des produits, je sais pas quoi, et tout ça, soit vraiment en lui montrant que c'est utile et qu'il se sent bien. Ouais. Donc il faut quand même régénérer un peu tout. Et donc moi, l'idée principale, c'est que si le client il se sent bien, il va me payer, il va rester longtemps. Ouais. Voilà. Nous là, on est sur un turnover, on va dire sur 500 box de prix là à l'heure actuelle, une centaine par an. Ah ouais, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est pas énorme, ouais. Voilà, il y a des mois où c'est 3 entrées, 3 sorties. Ok. Et souvent, des fois, j'ai pas la place pour certains. Ok. C'est obligé d'en refuser. Voilà, entre guillemets, même si j'évite aussi, j'essaie de toujours trouver des solutions. D'accord. On était sur les services. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est que, par exemple, un artisan, on va lui dire, fais livrer là ton matos. Ouais. J'en ai qui ont des sociétés de clim, ils me font déposer les splits ou ils les stockent là. J'en ai qui font œnologue à domicile, distributeurs de vin, des commerciaux sur des grosses sociétés où ils font livrer les produits. Conciergerie avec un ami à nous, Mehdi. Voilà. Où là, il centralise lui. On a organisé le box en référence à un autre client que j'ai qui a une grosse conciergerie sur l'autre gare de meubles. Et l'idée, c'est d'optimiser. Moi, si le client est content, voilà. Moi, l'idée, c'est que ça, je ne vais pas dire occupe mon temps, mais l'idée, c'est que mon temps, j'y suis là. Oui, à des moments, j'ai rien à faire, autant aider les gens et tout ça. Ouais, donc, s'il faut aider à ranger, je range. Voilà. Ça, c'est très bien. En fait, pourquoi ? Parce que, tu vois, moi, dans la formation que je vais vendre prochainement, je parle beaucoup d'automatisation. Et là, il y a une vraie prise de conscience, c'est-à-dire que c'est vrai que dans le self-stockage, on est de plus en plus touché positivement, moi je trouve, par la technologie. Donc ça permet de sécuriser les centres, ça permet de faire gagner du temps sur plein de tâches, mais au détriment parfois de l'humain. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant de ne pas perdre de vue le côté justement humain. En fait, on est là pour rendre service à nos clients, créer du lien et pas juste louer un espace et puis merci, au revoir. En fait, ça fonctionne, mais ça fonctionne un temps, quoi. Finalement, on revient de plus en plus à ces valeurs-là, quoi. Ces valeurs d'humain, essayer de communiquer, de discuter voilà, le commerce, c'est aussi ça, finalement. C'est bien passer avec les gens, être sympathique, rendre service et du coup, on récolte aussi ces fruits-là, quoi. Moi, l'idée, c'est que honnêtement, s'il n'y avait pas le contact et le social dans ce job, on sent que ça, toi, c'était important. Moi, je suis quand même, j'aime la nature, bouger. Je suis manuel, bricoleur, pseudo-artiste entre guillemets. Il faut que ça bouge, donc je me vois mal rester derrière un ordi. Bien sûr. Voilà. Oui, et après, c'est chacun sa personnalité. Moi, j'aime bien que les gens, j'aime bien que ça soit simple et efficace. Okay. Donc, si un client, ça va vite, je gagne du temps. Okay. Et après, je suis tranquille. Voilà. Et moi, je le vois toujours comme ça, efficacité, simplicité. Okay. Si je vois quelqu'un galérer, on l'aide. Voilà. Et l'idée, et je pense que, j'en reviens à ce que tu dis, l'automatisation. Je ne vais pas dire que moi, entre guillemets, si ça devient le nerf de la guerre, ça me va très bien. Ouais. Parce que moi, j'irai à compte courant de ça. Ouais, justement. Voilà. Bon point, ouais, effectivement. D'une, c'est pas ma technique commerciale, mais si vraiment tout automatisé, je dois parler à des robots ou pas voir les gens, ça m'intéresse pas du tout. Mais même, on voit que ça, il y a quand même, on peut automatiser plein de tâches avec des logiciels de gestion, et même moi je trouve ça très bien. Il faut obligatoirement exactement. Sur certains trucs. Mais par contre, c'est des business qui finalement dans le temps vont être
plus compliqué à automatiser parce que le rapport à l'humain sera toujours essentiel. Alors après, moi je pense que quand même la donnée essentielle, c'est quand même la situation géographique. Toulouse, c'est une micro-ville. Ouais. Donc moi j'entends dire il faut automatiser, ça va exploser. Ok. La moitié des gens de Toulouse, même s'il y a beaucoup d'arrivées étudiantes ou de personnes qui viennent travailler, la majorité des gens ont des maisons à l'extérieur ou de la famille à l'extérieur. Donc tu es quand même dans un petit village. Ouais, c'est clair. Donc même si le marché, on va dire, il explose sur une grande ville comme Toulouse, je pense qu'il explose moins vite que sur une ville comme Bordeaux, Paris, Barcelone, Madrid, où tu as vraiment un noyau dur, concentré, où les gens, s'ils veulent aller à leur maison de campagne, il faut qu'ils fassent 2 heures. Ici, en 5 minutes, les types, ils ont la grand-mère qui est à la campagne. Ouais, ok. Donc il faut leur vendre un truc qui... Pratique, quoi. Voilà, pratique. Et qui soit rentable, de leur faire économiser 1 heure aller-retour chaque semaine. Voilà. Okay. Si c'est 5 heures, ils n'auront pas le choix de venir chez toi, tu peux leur faire ce que tu veux, leur mettre n'importe quel prix, n'importe quel système. Mais là, il faut quand même les attirer. Oui, mais sûr, voilà, je pense que le marché est demandeur, même si en ce moment, avec la crise et tout ça, l'immobilier nous envoie quand même moins de flux de clients. Ouais. Les gens sont dans l'économie, ils vont récupérer des cartons au lieu d'en acheter, ils vont faire plus de tri. Donc ils vont moins stocker. Mais je pense quand même qu'il faut faire attention à trop développer ce système-là. Et on est quand même dans une génération de transition. Moi, 80% des gens que je vois, de plus de 50 ans, ils préfèrent le contact à tout faire sur mail. Alors parlons maintenant un petit peu de la clientèle. Est-ce que dans vos centres, vous avez plus des pros, des particuliers? Est-ce que tu as une idée de la répartition de votre clientèle? Alors on va dire qu'on a, je dirais quand même au moins 70% particuliers. Ouais, ok. Voilà. Alors après, il y en a qui vendent des trucs sur Internet, donc en fait, ils stockent en tant que particulier, mais c'est suivant une activité. Il y en a quelques-uns. Après, il y a quelques artisans, restaurateurs, et au niveau de l'archivage, on a quelques cabinets d'avocats, quelques notaires ou autres qui stockent les archives. Voilà. Mais je pense qu'il faut, c'est quand même, entre guillemets, plus sécure d'avoir quand même une partie professionnelle inférieure. D'accord. Voilà. Pour quelle raison? Pour gérer plutôt tout ce qui est liquidation de société. C'est quand même assez compliqué. Plus long, il faut chercher des mandataires. Puis on est souvent quand même les derniers créanciers à être regardés, on va dire. Donc du coup, plus de particuliers. Les particuliers, ça va être pour quelle situation? Moi perso, c'est souvent j'ai des divorces, j'ai des travaux, j'ai des étudiants. Je sais pas, vous de votre côté La même chose, donc manque de place sur l'appartement, décès de famille, départ d'enfants sur des pays à l'étranger, personnes qui voyagent, travaux. En fait, il y a beaucoup de raisons pour stocker. C'est vrai. Et après, beaucoup de gens le trouvent. Et après, de base, si on n'a pas de place chez soi, si on ne veut pas avoir ses skis dans son placard avec ses fringues, parce on qu'on prend n'a un pas de petit place, box. C'est clair. Après, c'est à nous à s'adapter sur toutes les tailles de box possibles. Voilà. Alors, comment tu fais justement quand tu veux t'adapter? J'ai souvent on me pose souvent la question, les démarches à suivre entre guillemets quand tu as un client qui t'appelle. Quelles vont être les questions essentielles que tu vas devoir poser pour faire ce qu'on appelle de la reconnaissance client? Est-ce qu'il y a une procédure, un process que tu utilises? L'idée générale, c'est pas de perdre de temps et aller droit au but. C'est-à-dire, la première question, c'est quel espace vous auriez besoin, et leur dire je peux vous aider à évaluer. Le but, c'est pour lui et pour moi. Le but, c'est est-ce que j'ai une solution et est-ce que je peux la trouver. Donc, de suite, évaluer en mètres carrés ou mètres cubes ses affaires. Après, ça devient un peu compliqué suivant ce qu'ils ont. Mais moi, maintenant, par habitude, il peut me dire un frigo, je sais combien ça représente en mètres cubes, je sais exactement les volumes de mes box, comment on peut jouer sur la hauteur. Et l'idée, c'est pas de jouer du vide, donc faire un Tetris. Après, quelqu'un qui doit aller chaque semaine, un commercial, chercher tel carton, bien sûr qu'on va pas faire un Tetris dans son box. On va mettre des étagères, aménager, optimiser pour que ça aille vite, rapide et efficace. Ok. Voilà. Est-ce que tu trouves que le marché a évolué depuis le temps où tu es rentré et le moment où aujourd'hui Alors, moi, je dirais pas vraiment. Parce que c'est comme un peu l'histoire des mois, on va dire des mois où les gens cherchent. Genre, on va te dire, le mois de juin, c'est un mois où les gens cherchent, tout ça. Ah, la saisonnalité, excellent. Alors, l'idée, moi, au début, je me suis dit, bon, on va voir si ça correspond vraiment. Et sur 3 ans, j'ai un peu listé tout, les appels,
les demandes mail, les demandes physiques, les retours. Ah, tu as les fait de la rentrées, data? de la data Ouais, sur trop bien. des tableaux Excel que je me faisais Ouais, je fais aussi ça, ouais. comme ça. J'ai fait ça pendant 3 ans et bon, enfin, en résumé, première année, les meilleurs mois c'était, je sais pas, janvier. Ah ouais? L'année d'avant, le meilleur chiffre il était en février. Le moins bon chiffre il était. C'est En ça. fait, ça, Il n'y ça avait varie. aucune. Il y avait Ok. aucune. Et après, il y a beaucoup d'autres éléments qui vont intervenir. Si on se base, je ne sais pas, si on va chercher sur les gens qui sont mutés chez les fonctionnaires, c'est telle période. c'est des périodicités Ouais. de 2 à 5 ans. Donc si tu Ok. commences à aller chercher ce calcul, Ah ouais, c'est c'est infernal. Ok. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, surtout aussi avec en ce moment avec les périodes de crise un peu immobilière. Tu as beaucoup moins de gens qui se retrouvent entre vente et achat Ouais. avec les affaires sur les mains, alors que quand c'est le rush, souvent les dossiers sont longs à traiter au notaire et tout ça, il faut stocker en box. En ce D'accord. moment, ils arrivent bien à jongler, donc il n'y a pas de souci. Tu vois. Les rénovations, il n'y en a pas 50 000, l'artisanat, Ouais. c'est Après, fait un peu la tête là, puis après, quand tu arrives sur des périodes sur juin où les Ouais, gens sont en vacances, ouais. il n'y a pas grand monde qui travaille, donc et voilà. C'est un peu plus. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. D'accord. Je pense que après, est-ce qu'il faut le voir comme un élément à bien regarder les saisons, Ah, excellent, les ouais. saisons et tout ça? Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il faut être prêt au moment où les gens sont là. Ok. Et surtout trouver toujours une solution. Donc en Même si gros, t'es comblé, il faut trouver une solution, décaler, libérer des box, voilà. Et après s'adapter au client en permanence, c'est-à-dire que une personne qui a en connaissant bien ses clients, on sait ce qu'elles ont dedans. C'est-à-dire, on sait si c'est des cartons, c'est des meubles, tout ça. Ouais. On sait s'il est vide, on sait si c'est une période creuse pour un commercial sur les livraisons. Eh bien, on fait changer de box. Voilà. tu les appelles et Voilà, en il gros, m'est tu dis, arrivé d'appeler des clients, leur dire je sais que tu as tel tu loues un peu de truc, vide ouais, parce que tu as vidé ça. Je te mets sur un plus petit, tu es gagnant et moi je loue au box derrière. Ah ok, ouais, ça Et c'est un truc que je tu fais. déplace les box, c'est moi qui le fais la plupart du temps pour leur rendre service. Cool, ouais. Parce qu'eux me rendent un service. Même Ouais, si bien moi sûr, en c'est retour, donnant-donnant. souvent je leur réduis la taille du box dans le loyer. Oui, oui, donc Voilà. ils sont contents. Et l'idée c'est que cet élément-là va jouer aussi sur la durabilité Ok. de la location. D'accord. C'est-à-dire que si tu t'adaptes à eux, Ouais. c'est-à-dire que j'en ai qui sur 5 ou 6 ans ont changé 5 ou 6 fois de box. Ok. Voilà. Et ça m'a pas tracassé. 6 mois après, on prend un plus grand box ou je cumule un autre box. Il faut s'adapter et être actif quoi. Après, Ok. ouais. Et du coup, moi, mon petit dada, c'est la communication. En fait, de base, je suis dans la pub. Moi. Je voulais voir un petit peu comment communiquer, comment tu communiques à travers Planet Box. Donc, j'ai vu le site internet. Est-ce que vous utilisez d'autres éléments pour vous faire connaître du flyer, je ne sais rien. Alors, on a fait un peu de flyer au début. Ouais. Et après, je t'avoue qu'on a quand même créé un petit réseau, je veux dire, entre guillemets, solide. Ouais. Il n'est pas fiable en permanence, mais il arrive quand même à voilà. Donc, moi, je sais que l'objectif toujours avec un client, c'est de partir content, même s'il y a eu un problème, même s'il y a un truc. Voilà, l'idée, c'est que il faut qu'on ait une très bonne image. En fait, ce que j'aime bien dans ce point de vue-là, c'est-à-dire que souvent, tu sais, tu poses la question de comment tu vas aller chercher des clients, mais alors qu'en fait, la base, c'est plutôt comment ton client peut t'apporter aussi d'autres clients. C'est-à-dire que si tu soignes ta clientèle, potentiellement, ça peut aussi commencer par là. Tu n'es pas obligé d'aller en chercher d'autres, alors que ton client déjà de base peut t'amener d'autres personnes, quoi, avec le bouche à oreille. Par exemple, moi, je vois, j'ai certaines, on va dire, familles maintenant. Ouais, bien C'est sûr. comme Ouais. des familles, tu vois, avec qui je m'entends très bien. Et je sais que dès qu'il y a on va dire, on va même aller plus loin qu'une histoire de stockage, c'est-à-dire une histoire de logistique, ils vont m'appeler. Ah ouais. Voilà. Genre quoi? Qu'est-ce que tu appelles l'histoire de Je sais logistique? pas comment gérer ça. Ma mère est décédée. Est-ce que tu penses qu'on devrait mettre les affaires de suite en box, tout ça? Voilà. Ok. Et en fait, je pense qu'on peut adapter notre logistique, notre savoir-faire là-dedans, Ok. sur beaucoup de choses. Par exemple, quand j'ai un exemple classique, je sors au client. Quand vous avez une famille où les héritiers s'entendent pas bien, le parent décède. Toi, tu peux faire le lien avec des contacts et tout ça que t'as, C'est ou... déjà à la base, l'idée c'est optimiser. L'histoire c'est que toi, nous on gagne un peu d'argent Ouais. et eux on économise aussi. Ah, excellent. Tout le monde est content dans cette affaire. Ouais, mais même. Donc il y a par une- exemple, je suis un exemple d'une famille où ils étaient 3 frères et sœurs qui s'entendaient pas bien. Le père décède, il louait un appart. Je l'avais déjà eu plusieurs fois sur une société, sur du perso, tout ça. Et il m'appelle sur ça. Je lui dis, pam, coupe le contrat de suite de location. Ouais.
il y a les affaires dedans, tu prends un déménageur indépendant, tu fais tout amener au box, on stocke tout au box. Donc déjà l'idée oui, c'est c'est que vraiment, tu gères tout, quoi. ça laisse pas trop à réfléchir aux enfants. Ouais. Après moi c'est juste du conseil, je m'implique pas dans la Non, tâche, non, tout non, ça, mais bien mais je sûr. donne les contacts. Tu facilites Voilà, la l'idée, c'est ça. logistique. Et je lui fais comprendre que comme ça en un mois tu arrêtes la location. Ok. Tu tergiverses pas avec tes frères et sœurs pour récupérer les affaires que tu veux. Lui le buffet, lui le cadre. Ah lui est-ce qu'il va prendre la télé et Ah, mais là, je c'est sais pas, c'est le mortel. slip de bain. Il y a l'humain Donc qui là, rentre en en un jeu, mois, quoi. ils vont vite, ils mettent au box. Et là, par exemple, le dernier que j'ai eu comme ça, eh ben, je lui ai dit, ben là, on met un cadenas à clé. Ouais. On note sur le contrat, la clé est au bureau. Chacun vient chercher ses affaires. Ok. Il vient au bureau, il prend la clé. Je ne vais pas aller regarder ce qu'il fait, ce qu'il prend. Mais comme il sait qu'il est filmé enregistré, 3 mois après, c'était réglé. Ça leur a coûté 300 balles. Ouais. Si le truc avait tergiversé sur l'appartement, ils auraient décalé. Ouais, puis tous les problèmes Tu vois, que tu as autour, quoi. voilà. Psychologiquement, Oui, c'est puis chiant. là, au moins, à gérer. chacun, aussi intelligent qu'il soit, Mm. il s'est dit, ben, tout est filmé. Si je pense que l'un a pris l'autre, ben, Ok. personne n'a pris le risque de ne pas prendre ce qu'il ne devait pas prendre. Ok. Et au final, en 3 mois, l'histoire était réglée, tout le monde était content. Moi, j'étais content, j'avais loué mon box, et voilà. Et du coup, Et ça m'a parlons- pas pris tant de temps que Ok. ça, mais voilà, c'est de l'humain, c'est du Voilà. conseil, c'est ouais, de la bienséance. Ouais. Ça, comme tous les business, ça peut arriver des impayés. Je voulais savoir comment tu gérais ça déjà d'un point de vue humain. Quand tu as un retard de paiement, qu'est-ce que tu mets en place, toi? Quels conseils tu donnerais justement pour gérer ça, quoi? Alors ça, c'est l'éternelle question en France. Bon, à mon avis, à l'étranger, c'est pareil, hein. Moins. Ouais. J'ai Tu veux eu- dire le juridique? Ben oui, parce que Ouais. j'ai eu un centre de stockage, enfin une enseigne américaine qui est venue, entre guillemets, Ouais, c'est parler, intéressant. discuter, qui essayait d'investir en Europe et Ok. en France. Ils avaient acheté des centres au Pays de Galles, Ok. aux Pays-Bas, Belgique. Donc, soit ils s'associaient tout ça, ils sondaient un peu le marché français. Ouais. Et de suite, je lui ai dit cette question, ça, tu gères comment, toi? Tu vas gérer comment? Ah, Tu vas excellent. engager. Alors, voyons, ça Et m'intéresse. ben, il m'a dit, bon, ok, tout ça, il a vu qu'on travaillait, tout ça. Donc, leur but, c'était pas forcément de nous racheter, mais potentiellement d'associer, faire d'autres. Ça pouvait être intéressant. Et donc, il est parti, on a discuté ça, et je lui ai dit, ben, pense à cette gestion Des impayés. des impayés. Et au final, il m'a dit 6 mois après, ben, on va pas en acheter en Ça France. va aller. On va pas en acheter en France. Voilà. Et je lui ai dit, ah ben ok, oui, c'est presque le pire, il y a l'Italie avec. Ah ouais? Voilà, en gros, a priori, d'après lui, c'est aussi compliqué sur gérer ça. Voilà. C'est pas D'accord. comme aux États-Unis où tu fais valider par. Ah ouais, d'ailleurs, comment ça se passe? Ouais. Il me semble Commençons qu'aux par eux. États-Unis, Ils payent pas, tu les tout fous le dehors monde. rapidement? Aux États-unis Ouais. ben, si tu regardes alors tout le monde va se rattacher aux émissions de télé. Ouais, ouais, les enchères et tout ça, ouais. Mais a priori là-bas, ils sont plus entre guillemets, on va pas dire radical, mais quelqu'un ne paie pas, et ben tu fais certifier qu'il ne paie pas. Et c'est instantané, Par un quoi. officier juridique. Alors je pense que c'est une personne qui a invité, un avocat. Alors après tu as des gens. Oui, dans tous les cas, c'est pas toi. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de problème comme ça. Ok. Alors en France, le problème c'est que il faut passer par un juge. Donc là, tu as un gars qui paye pas, tu es obligé de l'appeler. Bon, Ben, déjà, alors tu- l'idée, tu sais comprendre, peut-être. l'idée moi en amont maintenant, c'est d'anticiper un peu les gens qui vont galérer. C'est-à-dire que quand je te dis que les artisans, Ouais, ça je va pas limite, des masses, ouais. ben, les pauvres ils se font pas payer par Ouais. le client. Oui, oui, Moi, mais je c'est le clair, fais. c'est clair. Donc on va dire, je m'adapte un peu à eux Ouais. sur du décalage. D'accord. Voilà, Ouais, c'est ça. J'ai pas c'est ça. peur de ça. Et puis après, il y a quand même une chose qui est une règle essentielle, c'est que quelqu'un qui n'a pas d'argent pour te payer 100 balles, Ouais, si tu lui mets 50 balles de frais, il va pas pouvoir te payer 150. tout à fait. Donc après, Ouais. si c'est pour faire une compta virtuelle, d'impayé qu'on ne te paiera jamais, ça sert à rien. Donc Voilà. là, tu Donc penses l'idée, au- c'est arriver à comprendre le problème. La personne, ça peut arriver. J'en ai eu qui se sont retrouvés Oui, des SDF, retards. j'ai pas eu de nouvelles et voilà. On va dire, il y en a, c'est pas que leur faute. C'est sûr, bah, c'est la société, Donc bon, la vie. Après, là, je fais vraiment de l'individuel, quoi. Ok. C'est vraiment individuellement, je gère ça. Ouais. Et l'idée, c'est qu'ils comprennent qu'il faut arrêter le box, quoi. Et à Après, partir on a de- quand même un contrat de location avec eux, on peut Ouais. pas les virer comme ça. Et donc, comment tu fais pour, si tu veux virer quelqu'un, tu peux. Alors, t'as pas la trêve hivernale dans les box de Ça stockage? pourrait y arriver bientôt. à mon Ah ouais? avis. Je pense que quelqu'un pourrait Ouais, sortir devant un juge. C'est la trêve hivernale, on ne peut pas me virer de chez moi. J'ai pas d'argent pour virer les box et payer le box. Ouais. Donc je pense que ça va passer bientôt. D'accord. Voilà, je pense. Alors là, du coup, ça fera pas du bien au box. Ouais, ça va arriver. Ok. Non, après l'idée bon, c'est pas entre guillemets un peu triste à dire, mais c'est comme ça. Hein, je veux pas dire que c'est en France, ça doit être partout pareil. Hein. Ouais, ouais. Tout le monde a des impayés, tout le monde galère. Il y en a qui sont de bonne foi, de mauvaise foi.
L'idée, c'est, voilà, quitte à perdre 200 balles, les faire partir. Et voilà. Ouais, ok. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du marché, toi, dans le futur? Du coup, est-ce que tu crois que c'est un marché qui va se développer? Si oui, dans quel sens? Maintenant, tu as un peu de bouteille, tu commences à savoir un peu, à comprendre. Alors, moi, je pense que tout dépend, pareil, de la géolocalisation. Ouais, Voilà. Donc, je vais te dire qu'en ce moment, sur les grosses villes, à mon avis, je pense que ça stagne. ça s'étouffe ou Ouais, ça s'étouffe un peu, je Ouais, pense. ok. Je pense que certaines villes, comme Bordeaux ou autres, Ouais, certains projets sont ralentis sur Toulouse. ok. Il y en a peut-être eu trop. Euh, Tout dépend en fait du turnover. Hein. Ouais. Si tu fais 500 box et que tu as un turnover chaque mois, Ouais. tu n'arriveras jamais Ouais. à remplir 500 box. Non, ça va être. Oui, Donc ça, après, ouais. c'est ton modèle de gestion, comment il est. Si tu as 3 personnes à l'accueil, c'est pas rentable du tout. Tu vois. Donc, D'accord. Oui, oui, voilà. bien sûr. Donc il faut, je pense que là, est-ce que c'est le moment d'investir sur du garde-meuble? Je dirais sur des moyennes villes. Tu vois, genre sur Muret, même si ça sature un peu. Ouais. Sur des villes comme Castres, Ouais. des villes comme Auch, tu vois, où Ouais. il y a un marché. Ok. Après, c'est plus quel long. client tu vas chercher. Ouais, voilà. Voilà, aussi. c'est toujours pareil. Ouais. Il faut quand même sonder le client à la base. Hein. Moi, je t'avoue que quand j'ai quelqu'un qui me dit bonjour, j'ai pas d'argent, je voudrais le prix à le meilleur promo et je vais rester 10 ans, Ouais. ben, je lui dis je te louerai pas un box. Quoi. Ouais, bah, Je bien suis sûr. désolé, trouve une autre solution pour toi. Je vais te rendre service en fait. Voilà, donc l'argent, les gens, à la base, ils n'ont pas de l'argent pour louer un box. Hein. Ouais. Voilà, ils ont d'autres soucis. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il faut Malheureusement. que ça ait vraiment une utilité, donc on en revient leur montrer à quoi ça sert, le service, l'archivage, les commerciaux, tout ça. Ouais. Mais après, il faut quand même, je pense qu'on a quand même un devoir moral, même pour moi, de dire à quelqu'un, tu vas ça sert à rien. Ça. Ouais, ouais, tu vas au carton. couler. Quoi. C'est le cas de le dire. Voilà, parce que même si c'est que 50 balles ou 100 balles, Ok. voilà. Et moi je me vois pas gérer autrement que comme ça. Ouais. Tu en revenais à la modernisation et au contact. Moi, s'il n'y a pas de contact, voilà. Je Même vois d'ailleurs, pas. j'imagine que peut-être pour toi, je prends un peu, je vais parler pour toi, mais je commence à comprendre un petit peu comment tu fonctionnes. C'est marrant parce que tu prends le truc à contre-courant. On en a parlé un petit peu en off et tu m'as dit, toi, moi, quand ça va dans un sens, c'est sûr que je vais dans l'autre et je suis assez comme toi aussi. De base, j'essaie de pas trop suivre le troupeau, entre guillemets, même si bah, des fois tu es entre guillemets obligé. Mais là, c'est vrai que la grande tendance, c'est la tendance technologique, automatisée, tout ça. Et je trouve que si je peux me permettre de parler pour toi, je te vois bien dire que l'avenir, c'est justement revenir à l'humain et encore plus accentuer ce truc-là de rendre service, d'être proche de ses clients malgré le fait d'avoir de plus en plus de box, etc. L'un n'empêche pas l'autre finalement. Moi, je te dis que ça me va très bien que les autres Ouais, prennent bien sûr. le courant technologique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ça ce me que va tu très m'avais bien, dit. ça me facilite les choses pour moi parce que Ouais. je pense que Tu diversifies par on ça. va dire que les clients adeptes de la technologie ici dans la région, si ça représente 20% et encore. Ouais. Et je pense quand même que, on va dire l'effet Covid, même si ça me gonfle de parler du Covid à chaque fois, genre ça arrive. Ouais, on en a trop parlé, c'est bon. Tout ça, et que ça a tout changé. Je vais te dire que depuis le Covid, rien qu'un accueil primo contact avec un client, avant le Covid, je passais 5 minutes. J'aime parler quand même une fois que je suis lancé, oui. de tout et de rien. Et C'est très je bien. m'intéresse surtout, c'est que je m'intéresse à tout et rien. Donc en fait, Ouais, tu es c'est passionné. ça j'aime bien comprendre, savoir et tout ça. Et bien, après Covid, en primo contact, c'est passé de 5 minutes à minimum un quart d'heure. Ah, je le sens aussi. Je passe énormément. même une demi-heure et les gens se lâchent, s'ouvrent. Ouais. Voilà. Après, moi, je le joue naturel. Ouais. Je pose des questions, on va dire, qui vont m'aiguiller sur quel client ça va être. Ouais. Je donne des conseils. Ouais. Et après, je cherche à connaître les gens. Je pense que sur les 490 clients que j'ai là, je peux te sortir quasiment une anecdote sur tout le monde. Purée, c'est mortel. Parce que je les connais quasiment tous. Ça va me revenir parce que on va dire que je m'intéresse au contact qu'on a. Ouais. Donc je le retiens. Ok. C'est-à-dire que voilà, tu vois la dame qu'on a vue tout à l'heure, adorable avec son mari, Ouais. elle a perdu sa mère il n'y a pas longtemps et lui c'est un passionné de voitures électriques. D'accord. Ah, C'est tu les connais petites vraiment la courses de vie des gens, quoi. Ah, je sais tout. Ouais, c'est trop bien. Je pense que j'en sais plus que certains. Plus C'est là que où leur c'est femme passionnant, ou ce plus que leur business. mari. Pour le coup, tu es Après, vraiment. on devient. Après, on part sur une partie sociale.
Ouais. où j'en ai qui galèrent, j'ai des SDF, tout ça, ben, j'essaye d'être là, de les rassurer, de trouver des solutions pour eux aussi. Hein. Ouais. Comme je dis toujours, moi, ma devise, c'est si quelqu'un a de l'argent, il en aura pour me payer. Ouais. Il ne m'emmerdera pas. Ouais, bien sûr. Donc, moi, l'idée, c'est ça, c'est que si un peintre galère, ben, si je peux lui trouver un chantier, je lui trouve un chantier. Ah, bien sûr. Voilà. Ah, oui, excellent. Ah bah oui. Ah, Donc ouais. après, je me note, j'ai un tableau où sur mon portable, et ben, tel client cherche appart. Ok. Là, j'en ai 2 ou 3 qui galèrent pour trouver des appartes. C'est à contre-courant de me dire il faudrait qu'ils vident le box, mais je sais que ça devient urgent pour eux. Donc, vite, Voilà, tu tu peux essaies pas, de. tu peux pas vivre dans ta voiture. Ouais, non, c'est pas ouf. Voilà. Tu peux pas vivre dehors et aller de copain chez copain, ou j'ai une petite étudiante qui galère là, avec son grand-père qui s'en occupe. Où c'est qu'elle va dormir à Ouais. 18 ans, Ouais. je préfère qu'elle trouve un appart. Donc si je peux aider, Ok. moi je le fais avec plaisir. Ça me prend pas de temps, trop d'énergie, trop de. Ouais, tu te forces pas en fait. C'est Non, tout, ça vient voilà. naturellement. Si je peux le faire, je le fais. Après, Ok. des fois, j'y arrive pas. J'ai Euh, pas peur de leur dire. Voilà. Et tu utilises quand même un petit peu la technologie. Vous avez des logiciels de gestion que tu Alors, utilises on a tous les jours. EPP sur la gestion Comptable, ouais. comptable. Ouais, ok. J'utilise ça aussi, ouais. Il est assez simple et efficace. Ouais, bien sûr. Il bug pas vraiment. Ouais, putain, bon support, effectivement. Voilà, je pense que c'est assez. Et puis au final, je me suis adapté à celui-là. Laurent qui est sur Anglette, lui aussi. Ouais. Donc ça tourne bien, lui sur son Mac, moi sur mon truc. On arrive à bien gérer les facturations périodiques, c'est assez propre. Donc là, à EBP, c'est en gros, tu fais les factures avec EBP, c'est ça? Ouais, Ok. On a comment on appelle ça, un service facturation, ouais, périodique, tout à fait. programmé à telle date, C'est automatisé, ça, C'est automatisé, ok. on le vérifie, Ok. ça nous prépare un fichier pour les prélèvements Ouais, CEPA. voilà, ouais. Voilà, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et après, les plans des box, comment tu fais? Tu as un logiciel aussi qui te alors, permet on de a gérer. un logiciel, la PTI, qui gère au niveau d'une partie de. Comment ça s'appelle? Alors, PTI, c'est le système d'alarme avec les codes d'accès. Ah oui, oui, d'accord, En fait, j'ai il vu. est relié à un update graphique là où Ok. on nous a mis en page et c'est relié. Donc en fait, quand un box Se libère. se libère, ça nous indique C'est vert, quoi. vert ou- ouais, ou ok. rouge ou en maintenance ou a fait sonner l'alarme et tout ça. Ok, Voilà. ok, d'accord. Et ça, c'est quand même. Bah, c'est des pratique, bons- t'as des pas bons besoin de chercher, outils, quoi. Qui marche très bien, celui-là, depuis 8 ans. Ouais, En espérant qu'il n'y ait pas de soucis, même juste technique pour les régler. ouais. Mais c'est très. Et ça mémorise tout depuis 8 ans, ça. J'ai toutes les données des portes. Alors justement, j'allais te poser la tout ça. question. Et la data, tu t'en notes un petit peu, tu arrives à récolter. Tu disais tout à l'heure que tu avais un document Excel où tu marquais Ouais. certaines choses. Est-ce que tu récoltes un petit peu de data Alors après, ça je l'ai fait au début, Ouais, ok. sur les saisons. Ouais, pour comprendre un peu. Je l'ai, mais j'ai arrêté parce que Ouais. il y a pas. Maintenant, c'est bon, tu il y a connais le trop marché, quoi. d'éléments extérieurs qui font Ah, que ok, ouais. tu peux pas analyser. Oui, par récurrence, je sais pas, on va dire octobre, c'est un bon mois chaque année. Ok, d'accord. Mais c'est jamais le meilleur mois. Voilà. Ouais, ouais, tu peux. En fait, c'est jamais le mois Je vais te d'octobre, dire, forcément. Les meilleurs mois qu'on a eu, je veux dire que ici c'est peut-être un janvier, le Ouais. meilleur mois de tout le temps, depuis le début. Et l'autre, ça va être peut-être un août, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Pourquoi, j'en sais rien. Ok. C'est comme ça. Après, c'est Ah, mais c'est- c'est tellement corrélé au. Est-ce que tu réagis vite quand les gens te prennent des box Donc en fait, ça réagir peut vite, aller c'est très vite, hein. décrocher, quoi. En fait, déjà être disponible quand on Ah, t'appelle, il faut quoi. toujours, C'est tout ça, quoi. Après, moi j'ai le portable pro. Ouais. Je l'ai avec moi. Si quelqu'un m'appelle à minuit, mais Ouais, si je réponds, Ah ouais, à minuit. ben, ça m'est arrivé déjà de répondre. Ah moi, tu vois, là, pour le Je coup, suis je pas réponds pas. censé le faire, quoi. Mais Ouais. s'il y a un problème, même Ah, dans s'il y a un mon problème, charge, tu vois. D'accord. Mais si tu réponds pas, tu le sais pas. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc Pas moi faux. sur ça, je suis très réactif. Et au final, vous allez peut-être dû croire que c'est très contraignant, mais pas du tout. Parce qu'en fait, le fait de dire aux gens, je suis là dispo, je leur vends pas, je suis dispo H24 au téléphone Ouais, ou oui, par non, SMS. c'est limite, quoi. Mais je leur dis, il faut pas hésiter, je préfère régler les problèmes dessus. Et Oui, bien sûr. honnêtement, si en leur disant ça, les gens ils se responsabilisent. Ah ouais, Ça veut dire qu'au final, j'ai, on va dire, 2 SMS dans le week-end, ok. 2 appels. Oui, non, c'est Tu pas vois. violent, quoi. C'est pas violent. Ouais. Et c'est réglé en 1 minute. Je connais bien mes centres, je sais comment régler tous les problèmes, comment m'emparer une porte qui s'ouvre pas, un code donner un autre code, où est les chariots, comment rentrer ça, Ouais. j'ai plus de place où je le mets, pam, tu le mets dans ce box, on réfléchit demain. C'est quoi les Voilà. problématiques, souvent, pour lesquelles on t'appelle Ben, ils oublient les codes.
Ok. Les badges sont démagnétisés sur l'autre, mais j'ai toujours des boîtiers de sécurité cachés. Et les toujours. codes, c'est envoyé par SMS, par mail, j'imagine, c'est automatisé ça aussi ou c'est Non, toi c'est qui- moi. D'accord. Ouais. T'envoies par SMS le J'envoie code. par SMS Ok. ou au téléphone de préférence, et voilà. Ouais, d'accord, ok. Ok. Et après, dans tous les cas, après, je suis aux caméras, tu vois. Donc, les gens, ils m'appellent, ça me prend 2 minutes. Ouais. C'est peut-être lourd, ça peut paraître lourd, mais au final, moi, dans mon organisation, Ça te dérange pas. Ouais. Sachant qu'après, les gens, comme je te dis, ils se responsabilisent. Ouais, ok. Il faut savoir que le français, si tu lui donnes rien, il te donnera rien. Ouais, Il c'est faut pas toujours faux. faire le premier pas. Ouais, Voilà. c'est bien. C'est bien, Rien c'est bien. attendre derrière des fois, parce que sinon on est frustré. Mais il faut toujours donner, et les gens, ils le rendent. Hein. Tu vois, tu as pu remarquer que les centres sont... on fait très peu, on a une société qui passe pour le ménage. Ouais, ah, ils sont nickel. Ils Elle n'a sont pas ultra besoin propres. de passer 10 fois, quoi. Ouais. Il n'y a pas de papier qui traîne par terre. Par semaine, et, Ouais. et ça suffit, les gens sont responsables. Après, ils savent que je contrôle tout, quoi. Oui, oui, t'es sur place, donc déjà. Ils savent que je suis un peu sur un papa, même à distance, je sais, je contrôle. Voilà. Ouais. S'ils font tomber de la peinture, ils la laissent, ben, tu viens la nettoyer, quoi. Ok, Voilà. ok. Et après, tout le monde s'est organisé, tout le monde sera en service. Et je sais même que j'ai des clients, si j'ai le conteneur qui est dehors sur la route avec le vent, ben, j'ai forcément mes clients qui passent à ce moment-là, ils vont le rentrer. D'accord. C'est des réflexes pour eux. Ils sont bien là, Fabien est là, ben, on est là aussi. Ouais, on sera en Après, service c'est un peu mutuellement. leur immeuble. Hein. Bah, bien sûr, C'est bien une sûr. Tout le monde avait copropriété, gagné, hein. ouais. Donc en fait, il faut que Écoute, tout le monde s'entende. moi de mon côté, on a fait le tour. En tout cas, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Enfin, moi, j'ai trouvé que ce que tu nous as partagé comme information, c'était très précieux. Même moi, étant du secteur du self-stockage, il y avait des choses que je connaissais, mais pas tout. Et donc, c'est vraiment très enrichissant déjà pour moi, mais surtout pour les personnes qui écoutent. Merci de m'avoir fait confiance, c'est Mais très avec sympa plaisir. de m'avoir ouvert tes portes. Je vais partager aussi des vidéos, des photos un petit peu du centre pour que vous puissiez vous rendre compte et continuer cette immersion. Fabien, voilà, je te remercie encore. Merci à toi, ça fait, c'est toujours agréable de parler de ce qu'on fait. Ouais, c'est clair, Voilà. ça met en valeur un Surtout- petit peu. Surtout quand on le fait, je pense que toi aussi tu fais avec plaisir. Ouais, bah oui, c'est de la un passion. boulot, Ouais. on va dire, c'est pas le boulot de rêve sous les cocotiers, mais c'est un boulot Moi, je trouve qui ça apporte intéressant. beaucoup de choses. C'est intéressant parce que du coup, il y a l'humain, quoi. Avec l'humain, ouais. Ouais. Sans l'humain, c'est sûr que ce serait pas. Ouais, et c'est c'est pas pour ça pareil. que, comme on dit, l'avancée technologique, Ouais, voilà, chacun voit elle a midi à sa porte. elle peut pas encore. Ouais, on peut pas prendre encore la remplacer place. l'humain. Ouais. Voilà. Ouais. Puis au final, qu'est-ce qu'on va faire sinon? Exactement. Voilà. Bon, écoutez, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à vos amis, à votre famille, à vos copains, quels qu'ils soient, peu importe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser dans les commentaires. Voilà, si vous avez besoin de louer un box, vous savez que chez Planet Box à Toulouse, le centre vous accueillera et Fabien se fera un plaisir de vous conseiller. Voilà, c'est quelqu'un de très sympa comme vous avez pu le voir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore Fabien Merci, et je vous voilà. dis à très vite. Salut! Au revoir.